soit glorifié. Alors je vous salue au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Nous sommes, par la grâce de Dieu, à notre rendez-vous de ce soir encore sur le thème intitulé Ouvrier selon le cœur de Dieu. Ouvrier selon le cœur de Dieu. Ouvrier selon le cœur de Dieu. Par la grâce de Dieu, hier, le Seigneur nous a enseigné par le biais de son serviteur et il a beaucoup touché le point du caractère. Le point du caractère de l'ouvrier. Vous savez, celui qui parle du cœur parle surtout du caractère. Celui qui parle du cœur parle du caractère. Celui qui parle du cœur parle du caractère. Celui qui parle du cœur parle du caractère. C'est ainsi que nous devons comprendre qu'en disant ouvrier selon le cœur de Dieu, nous sommes tout simplement en train de dire ouvrier ayant le caractère de Dieu. Un ouvrier selon le cœur de Dieu est aussi un ouvrier ayant le caractère de Dieu. Un ouvrier selon le cœur de Dieu est un ouvrier qui connaît la volonté de Dieu pour lui dans l'œuvre qu'il accomplit. Pourquoi appelle-t-on David l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi dit-on que David est l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que la seule fois où nous avons vu dans les Écritures selon le cœur de Dieu, c'est lié directement à David. On nous a dit clairement que David est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu qui couche avec la femme de son serviteur. L'homme selon le cœur de Dieu qui tue son serviteur à cause de sa femme avec laquelle il a commis adultère. L'homme selon le cœur de Dieu qui effectue le dénombrement, ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Pourquoi dit-on, malgré tous ses œuvres, tous ses actes qu'il a posés, que David est l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que Saül n'était pas le roi d'Israël selon le cœur de Dieu. Lorsque le temps des juges est passé et que le peuple a commencé à demander un roi, Dieu a dit à Samuel qu'eux-mêmes choisissent le roi. Lorsque le peuple a commencé à mettre de la pression à Samuel pour lui demander un homme qui va régner sur eux, ils n'ont pas cherché un roi selon le cœur de Dieu, mais ils ont cherché un roi selon leur propre cœur, un roi selon leur propre caractère, selon leurs propres critères, selon leur choix. Mais Saül n'était pas le roi d'Israël selon le cœur de Dieu. Alléluia. C'est le peuple lui-même qui a choisi son roi. C'est eux-mêmes qui ont choisi leur roi. Donc Saül était l'homme selon le cœur des enfants d'Israël. Saül était le roi d'Israël, pas selon le cœur du Dieu d'Israël, mais selon le cœur des hommes d'Israël. C'est pourquoi, dans sa suite, vous allez constater que ces actes n'ont fait que refléter l'image des enfants d'Israël depuis la sortie d'Égypte. Ils étaient impatients vis-à-vis de Dieu. Ils étaient désobéissants vis-à-vis de Dieu. Ils faisaient ce que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent. Et c'est là que vous allez constater dans le service rendu par Saül, il était dans l'emprise de l'impatience. Et ce qui l'a même fait chuter, c'est l'impatience. Il était impatient et il a touché aux choses qui ne lui sont pas destinées. Il s'est lancé
pour accomplir un sacrifice. Sacrifice qui n'est pas destiné au roi, car en ce temps, seuls les sacrificateurs avaient le monopole d'offrir à Dieu un sacrifice. Il n'était pas de la tribu des Lévites, de ceux à qui Dieu a confié le service du sacrifice. Et après une guerre, les hommes du pays vers lesquels ils ont combattu, que Dieu d'habitude dédie pas, interdit, et tout ça, il a conservé ça. Ça c'est l'homme selon le cœur de l'homme. Ça c'est exactement le roi selon le cœur des enfants d'Israël. Gloire à Jésus. Mais lorsqu'ils sont échoués, Dieu va entrer dans son chemin. Vous savez, Dieu n'allait pas interdire aux enfants d'Israël de choisir le roi selon le bon cœur. Mais Dieu va laisser faire, les laisse dans sa volonté permissive. Et lorsque le choix va échouer, il ira susciter le roi selon son cœur. Et le roi selon son cœur, c'était David. C'est lui qui a choisi. David a devenu roi d'abord par le choix des enfants d'Israël. Mais il est d'abord devenu roi par le choix de Dieu. Il a été mis dans le secret avant d'être présenté officiellement comme roi. Ses frères, son père, Samuel, étaient les premières personnes devant lesquelles Dieu l'a choisi comme roi. Le roi d'Israël selon son cœur. Mais il lui a fallu assez de temps avant de parvenir au temps. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par cette petite partie? C'est pour dire que quoi? L'ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est celui qui œuvre d'abord dans le cœur de Dieu avant d'œuvrer dans le cœur des hommes. L'ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est celui qui œuvre d'abord dans le cœur de Dieu, dans l'intimité, dans le lieu secret, hors de la face des hommes, avant d'œuvrer face à la face des hommes. Tout ce que David a accompli en tant que roi, il l'accomplissait déjà en tant que berger. Tout ce que David a accompli aux yeux des enfants d'Israël, il l'accomplissait déjà auprès des troupeaux de son peuple, de son père. Tout ce que David a accompli sur le chemin d'accession au trône, ou bien lorsqu'il est devenu, ou bien lorsqu'il a été présenté, je dirais, à auprès de Dieu comme roi, ne sont rien d'autre que des choses qu'il a fait déjà dans le secret. Alléluia. Il régnait et dirigeait déjà avant de régner et de diriger aux yeux des hommes. Le service que nous rendons à Dieu, à la face des hommes, n'aura pas d'impact si nous ne verrons pas de Dieu. Le service que nous rendons à Dieu, aux yeux des hommes, ne pourra pas atteindre le cœur des hommes si nous ne venons pas du cœur de Dieu. Tout service que nous rendons à Dieu aux yeux des hommes va toucher leur corps si nous ne venons pas du cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas impacter la vie des hommes dans le service pour Dieu en leur face si nous ne venons pas du cœur de Dieu. Je vais continuer. Vous voulez chanter, non pas pour épater les hommes, mais pour impacter les hommes. Le premier verbe que j'ai dit, c'est épater.
Mais le second est impacté. Nous ne sommes pas à l'église pour impacter les hommes, mais pour impacter. Parce que l'impact touche l'esprit, l'impact touche le corps. L'impactation touche la chair, l'impactation touche le cœur. Personne ne peut avoir accès au cœur des hommes s'il ne vient pas du cœur de Dieu. Je dis, quel que soit ce que tu fais dans l'église, même quand tu balayes, je vais vous donner ce fait. Balayer. Arrêtez de mépriser ceux qui balayent. Si eux ils ne balayent pas, nous ne pouvons pas travailler. Mais là, quand tu balayes, le nettoyage peut impacter la vie de ceux qui viennent. Je vous dis, c'est merveilleux ce soir. Vous balayez sans prier, sans venir du cœur de Dieu. Parce que pour vous, c'est juste balayer. Balayer, nettoyer les chaises. Non. Si j'étais à votre place, chaque chaise que je suis, je dépose le son de Dieu. Quand je passe une chaise, je vais aller directement sur la, je ne vais pas continuer beaucoup. Quand je nettoie une chaise, je déclare, celui qui s'assied ici, aujourd'hui, s'il est malade, à l'instant, il touche la chaise telle. Vous n'avez rien compris. Je dis, si je passe une chaise, je dis, Seigneur, si quelqu'un sent la joie et touche cette chaise-là, la personne reçoit la joie. Et je déclare posé par le Saint-Esprit tout ce que je veux sur chaque chaise que je nettoie. Qui sont ceux qui font le nettoyage ici? C'est même une seule personne. Donc c'est une seule personne qui ramasse cette grâce-là. Bon, Jésus va donner du travail à des gens ce soir. L'église n'a pas d'argent d'entretien. Pourquoi? Qui balaye? Quand je balaye, je déclare que cette terre devient une terre de miséricorde. Toute personne doit la plante pour cette terre. Et tu prophétises. Commence pas pour prophétiser. Ceux qui préparent la technique, je déclare. Toute parole qui sera élue au travers de ce micro. Devenez spirituel. Quittez la chair, devenez spirituel. Devenez spirituel. Sortez du cœur de Dieu. Il y a des choses dans le cœur de Dieu. Alléluia. On peut relier. J'ai dit à là-bas, trop. Je ramène là-bas. Je vais continuer comme ça. Alléluia. L'ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est celui qui fait les choses selon le cœur de Dieu. Je suis sûr, si Jésus était agent d'entretien ici, même les hommes de Dieu n'auront plus le droit à faire. Tu t'assieds, tu es guéri. Tu t'assieds, la main disparaît. Tu t'assieds, la stérilité te quitte. Est-ce que vous pouvez prophétiser un peu? Toi, tu prophétises. Mais ce que tu as dit là-bas, il y a quelqu'un. Mais ça ne peut pas arriver si tu ne viens pas du cœur de Dieu. C'est là la plus grande chose. L'ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est celui qui vient du cœur de Dieu avant de l'ouvrir. Il est impossible d'avoir accès au cœur de l'homme tant qu'on n'a pas accès au cœur de Dieu, ou tant qu'on ne vient pas du cœur de Dieu. Peut entrer dans le cœur de l'homme celui qui sort du cœur de Dieu. Peut entrer dans le cœur de l'homme celui qui sort du cœur de Dieu. Il y a des fois qui travaillent. Le service ne serait pas reconnu par Dieu. Si nous n'avons pas atteint dans notre service le cœur des hommes, nous avons échoué. Et c'est pourquoi nous devons être dans le cœur de Dieu. L'ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est celui qui sort du cœur de Dieu avant de servir devant les hommes. Avant de
de venir chanter devant les hommes, j'ai été dans le cœur de Dieu d'abord. Et c'est de là-bas que je suis venu. Les gens, vous pouvez faire une liste de chants. Et vous venez, le Saint-Esprit dit chante tel cantique. Pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne là qui n'a besoin que de ce cantique-là. Il n'a besoin que de ça. Pas de ce que tu as préparé. Des fois, nous préparons des messages. Et quand vous venez ici, non, vous ne voulez pas ça, vous changer. Pas de telle chose et de telle chose. Parce qu'il y a quelqu'un là, il n'y a que de ça que son cœur a besoin. L'ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est celui qui sert d'abord Dieu dans son cœur avant de servir Dieu devant les hommes. Celui qui s'est présenté d'abord devant Dieu avant de se présenter devant les hommes. Ainsi, il aura un impact sur les hommes. Nous ne nous servons pas nous-mêmes, mais nous servons Dieu auprès des hommes. Mais si notre service pour Dieu auprès des hommes n'atteint pas l'objectif de Dieu, nous n'avons pas servi Dieu. C'est pourquoi David était l'homme sur le cœur de Dieu. Vous lisez les psaumes de David, vous saurez qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Même dans la chute, il sait ce que Dieu veut. Même quand il est arrivé, qu'il a péché, il sait ce que Dieu veut. Il sait que quand on pêche, Dieu ne veut pas qu'on fuit, qu'on aille se cacher comme Adam, mais plutôt qu'on vienne chez lui. Connaître la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, mais il est impossible de le connaître tant que nous n'avons pas une place dans ce cœur. C'est pourquoi j'ai dit dimanche, avant de nous envoyer vers les autres, Dieu nous appelle vers lui. C'est ça même le cœur de Dieu. Savoir aller devant lui dire, Père, je ne sais rien, je ne connais rien. Ce peuple qui vient aujourd'hui n'a besoin que d'entendre ta voix et de ma voix. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois chanter? Qu'est-ce que je dois faire? Remplis-moi de toi, afin qu'il puisse te voir et de moi. Que Christ seul soit vu. Il faut que tu croises et que je diminue. Et tu te charges de Dieu avant de te présenter. Nous ne servons pas les hommes. Nous servons Dieu auprès des hommes. Tout ce que nous faisons pour les hommes, nous le faisons pour eux comme le faisons pour Dieu. La négligence de l'œuvre de Dieu vient de là. Vient du fait qu'on a déserté son cœur. Il n'y a nul qui a toujours sa place dans le cœur de Dieu qui va négliger son cœur. Être ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est aimer le Dieu de l'œuvre plus que l'œuvre. Je vous explique. Être chanteur selon le cœur de Dieu, c'est aimer le Dieu des chants que des chants. Être prédicateur selon le cœur de Dieu, c'est aimer le Dieu de la parole que la parole. C'est aimer le Dieu de l'œuvre que l'œuvre de Dieu. Parce que tant que je continue de me présenter devant les hommes et que je ne me présente plus devant Dieu, c'est que je me suis attaché à l'œuvre de Dieu et je me suis détaché de Dieu. Ne jamais se détacher de Dieu en s'attachant à son œuvre. Être ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est toujours chercher à présenter le Dieu de notre service et non notre service. Parce qu'au travers de tout service que nous rendons à Dieu, l'objectif n'est pas de présenter le service, mais c'est de présenter le Dieu du service. L'objectif de Dieu, quand
quand Jésus guérissait les malades, n'était pas de la guérison, mais c'était le Dieu de la guérison. L'objectif de Dieu, pendant que je viens chanter, n'est pas de vous faire entendre les cantiques, mais de vous faire entendre la voix du Dieu qui donne les cantiques. L'objectif de Dieu pendant que je prêche n'est pas de vous faire connaître ma sagesse, mais de vous faire plutôt connaître le Dieu de la prédication que je vous annonce. Parce que les hommes ne cherchent pas. Les hommes n'ont pas besoin de l'œuvre pour être impactés. Ils ont besoin du Dieu de l'œuvre. L'objectif de toute œuvre que nous rendons pour Dieu, c'est de faire connaître au travers de cette œuvre Dieu aux hommes. C'est de révéler Christ aux hommes. L'œuvre de Dieu se prépare dans l'intimité, dans le lieu secret. Avant de venir chanter, as-tu prié? Et tu es allé dans son cœur. Père, c'est vrai, j'ai préparé quelque chose, mais je vais être conduit par toi. Ça, c'est ce que nous avons pu préparer selon ton esprit. Mais nous savons que nous connaissons en partie, mais que toi, tu connais pleinement. Seigneur, ce qui manque à ce que nous avons préparé, comble-nous, remplis-nous de toi, afin qu'au moment où nous sommes en train d'exécuter les cantiques, que ta voix soit entendue et que notre voix. Que ma voix diminue et que ta voix croisse. Ceux qui accomplissent des œuvres que les hommes ne voient pas là, ils sont trop chanceux. Ceux qui nettoient les chaises, vous êtes trop chanceux. Je vous dis la vérité. Nous qui sommes exposés là, les gens, nous sommes en risque. Parce que vous-même, vous accomplissez votre service dans le secret, sans qu'on le vous voit. Mais nous sommes obligés de nous présenter devant les hommes pour le faire. Si nous n'avons pas pu révéler Dieu, Christ, au travers de notre service, nous avons échoué. Oui, les hommes viennent à Christ parce qu'ils ont besoin de guérison. Mais en réalité, ils n'ont pas besoin de guérison. Ils ont besoin du Dieu de la guérison. C'est pourquoi Jésus guérissait. Mais il faisait connaître aussi le Dieu de la guérison aux hommes. La personne peut partir et ne plus revenir. Mais le culte qu'il a reçu, qu'il a vécu, est comme un dépôt en lui qu'il ne saura jamais oublier. Oublier selon le cœur de Dieu. C'est œuvrer de manière à révéler le cœur de Dieu aux hommes. Œuvrer selon le cœur de Dieu, c'est œuvrer de manière à révéler le cœur de Dieu aux hommes. C'est tout faire au travers de notre service pour révéler le cœur de Dieu pour les hommes. Mais quand toi tu es à l'accueil, quelqu'un vient, la personne te rafle une fois là, tu le regardes en haut en bas. Tu dis après tout là, chacun avait son salut, moi je dis à ce moment. Est-ce que comme ça tu es en train de te révéler ou de lui révéler Christ? C'est ce que nous oublions parfois. Les erreurs que nous faisons dans le service viennent du fait qu'on a oublié ça. Que l'objectif c'est de révéler Christ. Est-ce que ce que je suis en train de faire au travers de cette œuvre que j'accomplis révèle Christ ou bien révèle moi-même? Ou bien révèle mon ego? Oui, David faisait des erreurs. Mais même au travers de ces erreurs, il arrivait à révéler Jésus. Parce qu'il connaissait ce que Dieu veut qu'il fasse là. Parce qu'il sait qu'au-delà de tout, même Dieu est un Dieu de miséricorde. Vous savez, la plupart des ouvriers qui, à un moment donné, quand ils chutent, n'arrivent plus à se relever pour continuer par servir Dieu, c'est ceux qui n'étaient pas des ouvriers sur le cœur de Dieu. Ils connaissent plus l'œuvre de Dieu que Dieu. Quand lui chute, c'est fini. Il ne peut plus servir Dieu. Parce qu'il ne connaît pas le cœur de Dieu. Le jour où lui-même tombe dans l'impudicité, il voit que c'est fini. Il ne peut plus jamais servir Dieu. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu ne connais pas Dieu. Tu connais plus l'œuvre de Dieu que Dieu. Si tu connais réellement Dieu, même dans tes pires chutes, tu sais ce qu'il veut de toi. Parce que tu connais plus
plus l'œuvre de Dieu que Dieu. Quand l'autre chute, tu lui dis quoi faire. Mais puisque toi, tu ne connais pas le Dieu de l'œuvre, quand tu chutes, c'est fini. J'ai connu certaines chutes aussi. Mais quand ça arrive, je vous dis, vous avez l'impression que le ciel est tombé sur vous. Mais si vous connaissez le cœur de Dieu, pour l'homme, pour son serviteur, vous n'allez jamais vous décourager. Je veux dire à quelqu'un ici qui est peut-être découragé de soins et perfections. Connais le Dieu de ton vie. Connais le Dieu qui t'a choisi. Si tu le connais, tu sauras le révéler. Quand les autres chutent et que tu les traites durement, c'est parce que tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Il est plein de bonté et de miséricorde. Donc, être ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est savoir porter le cœur de Dieu et l'amener vers les hommes. C'est un transfert. C'est un transfert. Puisque les hommes ne peuvent plus avoir contact avec Dieu, toi tu deviens comme une éternité. Toi tu vas dans le cœur de Dieu. Tu cherches la voix de Dieu et tu la transmets aux hommes. Tout simplement. C'est très facile. Mais c'est la partie où on doit rester dans son cœur là qui est difficile. C'est dans ça que ton caractère sera changé. L'onction ne change pas le caractère. Tu as l'onction, tu guéris les malades. Quand tu fais, c'est très bon. Mais tu as de nouvel caractère. Qu'est-ce qui va? Ce n'est pas l'onction, c'est le caractère. L'onction ne corrige pas le caractère. Si tu ne sais pas parler, tu auras l'onction, tu vas tout mal parler aussi. Comment on sait parler là? C'est là où on est dans le secret. Mais je fais ton œuvre. Tu m'as appelé à discerner. Mais j'ai encore des imperfections. Il y a quelque chose qu'il faut que tu corriges en toi. Dieu, avant de transformer les autres au travers de toi, doit être capable de te transformer toi-même. Si le Dieu que tu sais ne peut pas te transformer, il ne peut pas transformer d'autres personnes au travers de toi. Écris ça pour toi. Ça passe. Ça passe. Lorsque Jésus a appelé les disciples, vous savez ce qu'il a fait d'abord? Il les a brisés pendant 3 ans. Il les a façonnés. Quand vous entrez dans Matthieu 5, là il a parlé de la loi et des prophètes. Quand je lis ces textes-là, je dis ouais. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Il peut être important, mais moi je vous dis. Être ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est vivre selon ce que Jésus dit et non ce que la loi dit. Jésus, il a fait 3 ans. Et à un moment donné, il va les envoyer en examen. Il dit, allez, 2 à 2. Ils sont partis, ils sont revenus. Les démons ont dit, non, vous avez échoué. Ce n'est pas le résultat que j'attendais. Ce que j'attendais de vous, c'est bon que vous puissiez être vous réussir au nom de ce qui là-bas. Donc, ils ont fait cette expérience 2 fois. Ils ont été envoyés 2 à 2 fois. La première fois, ils ont échoué. La deuxième fois, ils ont été examinés. Donc Jésus a pris tout son temps. Vous avez appris les vous avez appris les moi je dis. Parce que si le Jésus n'a pu les transformer, il ne pourra pas transformer de travail de lui. Si ton Dieu ne te transforme pas toi, c'est pas possible qu'il t'utilise pour transformer les autres. C'est pas bon. Quand ça arrive, tu es en danger. Quand tu commences par voir ça, il faut laisser le tout. Il faut laisser d'abord pour aller chercher Dieu. C'est pourquoi, après les avoir appelés, ils ont dû passer 3 ans et demi dans son sein. Les disciples, ils ont passé 3 ans et demi dans le ciel de Jésus. Avant d'être envoyés, il les a façonnés. Il les a enseignés sur les béatitudes. Écoutez très bien ce que je vous dis. Lorsqu'on va commencer par vous persécuter, qu'on va commencer par mal dire de vous, soyez heureux. Or, ce que eux ils savaient, c'est que quand on parle mal de moi, je suis malheureux. Je dois me venger. Mais Jésus leur dit non, désormais. Si on parle mal de vous à cause de moi, soyez heureux. Mais toi, on dit que non, tu prophétises, c'est piton, c'est fini, je ne vais plus jamais pour cet esprit, moi c'est fini. Parce que quelqu'un a dit que c'est l'esprit de piton qui m'épuise.
de faire du mal. Ils sont plein comme ça. Hein. J'en connais plein, il y en a encore ici. Parce qu'ils ont prophétisé une fois. On a dit que c'est l'esprit de c'est eux et cet esprit-là, c'est fini. Quand on ne commence pas à prier, ils ont les yeux comme ça. Ils ne veulent plus. Quand ils ne commencent pas à bouger là, rapidement ils sont dessus. Ils savent aussi comment se déconnecter. Parce qu'ils sont conscients de comment il faut se connecter au ciel. Non, ils sont là, ils savent de quoi je parle. Ils savent très bien de quoi je parle. J'ai une soeur comme ça pour propos. Aïe, 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 aïe. J'ai tout dit, non, non. Non, elle est cette esprit-là. C'est pour dire que c'est divorce. Parce qu'on a commencé pas mal parler d'elle. Tu as échoué, tu n'es pas dans son cœur. Non. Tu n'es pas dans le cœur de Dieu. Tu es plus attaché à l'œuvre. C'est pourquoi tu viens abandonner l'œuvre. Quand tu es plus attaché à Dieu, tu n'abandonnes pas l'œuvre. Suivez bien, je vous donne. Quand tu constates que tu viens abandonner l'œuvre là, à cause de quelque chose, c'est parce que tu es plus attaché à l'œuvre et non qu'à Dieu. Alléluia. Même si aujourd'hui je fais mal, tant que je suis attaché au cœur de Dieu, je sais qu'un jour, le bon est en moi. Écoutez, personne n'est mauvais. Même les païens, ils ne sont pas mauvais. Chaque païen a un enfant de Dieu dans son sein qui n'est pas encore révélé. Quand on va lui présenter Christ, Christ va révéler l'enfant de Dieu qui est en lui. Tout homme suspect a un enfant de Dieu en lui. Si vous comprenez ça, vous allez chercher votre manière de voir les gens. Tout homme, le sorcier, a un enfant de Dieu en lui qui n'a pas la force de se révéler. Mais le jour où Christ va se révéler à lui, le jour où moi je vais lui révéler Christ, l'enfant de Dieu qui en lui va se révéler. Et la mauvaise nature qu'il affiche va disparaître. Amen. Celui qui agit mal a en lui la capacité de bien faire. Parce que le mal, c'est la preuve du bien. Le mal, c'est ce qui nous permet de connaître la valeur du bien. Le faux, c'est ça qui prouve que le vrai existe. S'il n'y a pas de faux, on ne va pas bien comprendre, on ne va pas bien connaître la valeur des choses. C'est pas exemple qu'il y a faux et vrai que tu cherches le vrai, non. Il y a original, il y a China, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand tu vas au marché, tu dis est-ce que ça c'est pas le China? Et tu cherches le vrai, n'est-ce pas? C'est ça. Donc toute personne qui a, par exemple, un mauvais caractère, on a l'habitude de les rejeter. Non. Ce n'est pas en le rejetant qu'il va sortir le bon caractère, c'est en le prenant et en l'aidant. Et pour l'aider, il faut simplement lui révéler Christ. Parce que Christ attire le bon caractère qui est en chacun de nous. Je te dis, le meilleur est en toi. Peut-être qu'on voit un mauvais caractère en toi aujourd'hui. Mais prends conscience qu'il y a un meilleur en toi qui doit sortir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est ça nous vivons selon le cœur de Dieu. C'est celui qui connaît Dieu. Je vous ai dit la dernière fois quand on enseigne sur l'art de chercher Dieu. Ne cherchez pas d'abord ce qui est hors de Dieu. Cherchez Dieu de toutes choses. Et le Dieu de ces choses-là va vous révéler comment faire et comment bien faire. Gloire à Jésus. La première fois j'ai donné une prédication et une fille a pleuré, j'ai été étonné. Mais c'est quand un autre homme de Dieu a prêché que j'ai pleuré aussi à chaud dans que j'ai compris ce qu'elle a ressenti le jour. Il y a une fois j'ai prêché, une soeur a pleuré à chaud là. Mais jusque là, je sais ce qui s'est passé, mais je ne comprenais pas bien. Mais c'est le jour où un autre homme de Dieu a prêché que moi-même j'ai pleuré. Que j'ai dit, ouais, je comprends maintenant ce qui se passe. Si quelque chose ne t'est jamais arrivé, tu ne vas pas comprendre comment les autres vivent ça. Un homme de Dieu a prêché, le pasteur a commencé à donner un message, je pleurais comme ça. C'est récemment même. Je pleurais comme ça en plein culte. Je pleurais comme ça à chaud là. Je pleurais quoi? Et j'étais inarrêtable. Je pleurais. C'est après ça que je me suis rappelé que j'ai prêché une fois aussi, je suis à pleurer. Et j'ai compris. Parce que le message du jour était plus destiné à moi. C'est ici le cœur du cœur.
Le cœur de Dieu. Où les gens commencent pas à chanter, tout le monde commence à pleurer. Cette dimension va arriver dans notre église. Elles vont commencer pas à chanter. À cause de l'onction, elles vont tous commencer à pleurer. On ne sait pas pourquoi on pleure, mais on pleure. Parce que Dieu est là. Cela ne veut pas dire que quand on ne pleure pas, Dieu n'est pas là. On va chercher, tout le monde va quand même pas chercher à pleurer. Alléluia. Gloire à Jésus. Les gens commencent pas à chanter, les gens commencent à tomber dans ça. Tomber. Parce qu'il y a quelque chose. Parce que les paroles qu'elles prononcent, l'écho de leur voix révèle la voix de Dieu. Oubliez selon le cœur de Dieu. Mais nous avons déserté le cœur de Dieu. Nous avons déserté le cœur de Dieu. Les intercesseurs ne sentent plus le cœur de Dieu battre dedans d'eux. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui sent le cœur de Dieu battre dans son cœur. Quand il voit quelqu'un, la manière dont le cœur de Dieu bat, c'est pour ça qu'on va battre aussi. Ce que Dieu ressent, la personne ressent pour la personne. Et pour exprimer ça, il parle de la prière. Il voit ce que Dieu a. Il n'a pas ce que Dieu a. Mais il fait dans son cœur. Dans son cœur. Vous savez, les intercesseurs, elles œuvrent déjà dans le cœur. Donc elles sont obligées de rester là-bas. Mais nous qui faisons les allers-retours là, c'est chez nous qu'on s'est délivré. Nous, on doit être là-bas et ressortir, venir ici, devant eux. C'est là même que ça se baisse. Parce que les intercesseurs, c'est un ministère qu'on ne voit même pas dans l'église, on ne le voit pas. Ils font leur travail quand personne n'est là. N'est-ce pas? Mais nous là, nous on chante, nous on prêche, nous on évangélise. Nous sommes à la fois devant les hommes et devant Dieu. Donc la nécessité est pour nous de rester dans le cœur. Avant de se présenter devant les hommes, je me suis déjà présenté à Dieu. Pour que Dieu me remplisse de lui. Parce que quand je viens ici, je sais que ce n'est plus moi-même. C'est lui. C'est lui. C'est lui que je suis venu présenter. C'est lui que je suis venu déverser. C'est lui que je suis venu révéler aux hommes. Parce que quoi? 1 Corinthiens 3:9 dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous avons l'habitude que nous sommes des ouvriers de Dieu, Mais considérons le côté où la Bible dit que nous sommes ouvriers avec. Donc nous travaillons avec, pas pour lui. Donc un ouvrier selon le cœur de Dieu est quelqu'un qui travaille non pas pour Dieu, mais avec Dieu. Vous voyez la différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu? Si tu travailles pour moi, je n'ai pas besoin d'être là où tu es. Mais quand tu travailles avec moi, quand tu es là-bas, je suis là. C'est la différence. Au lieu de ne faire que travailler pour Dieu, travaillons avec Dieu. Après, on l'a rappelé aux Corinthiens. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Donc nous sommes dans le champ avec Dieu. Dieu ne nous laisse pas dans l'œuvre. Il nous laisse si nous l'avons laissé. Dieu nous laisse si et seulement si nous l'avons laissé. Donc à chaque fois avant de venir, nous devons aller le chercher. Mais il y a des moments qui arrivent où le temps où tu dois passer dans la présence de Dieu, tu n'arrives pas à trouver. Alléluia. C'est là que ça va t'aider. Si tu es régulièrement habitué à vivre dans le cœur de Dieu, régulièrement, tu le fais régulièrement. À un moment donné, le temps que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas le même temps demain. Demain, tu peux avoir moins de temps qu'aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui que tu as encore de temps, tu profites de t'habituer à son cœur.
demain, ça sera facile. Tu sais pourquoi tu travailles avec Dieu dans l'église, mais tu n'as pas encore de travail. C'est aussi parce que Dieu sait que quand tu auras le travail, tu n'auras pas assez de temps que tu as aujourd'hui. Et parce que tu dois profiter aujourd'hui, tu ne profites pas encore du temps que tu as aujourd'hui à être dans son cœur. Mais tu cherches travail. Mais il t'aime trop pour te faire du mal. Il veut que le beaucoup de temps que tu as aujourd'hui, tu profites de ce beaucoup de temps pour t'habituer à son cœur. Et quand tu n'auras pas beaucoup de temps, il sait que tu es déjà habitué. Et tu n'as plus besoin de 3 jours pour te connecter à Dieu. Avec 5 minutes, tu peux te connecter avec lui. Avec 1 heure, tu peux te connecter avec lui avant de te connecter avec Dieu. Gloire à Jésus. C'est très important de vivre dans le cœur de Dieu avant d'oublier sur le cœur de Dieu. Et là, c'est la prière. Le lieu, là, c'est la prière. Avant d'être envoyé vers le monde, il leur a dit, montez à la chambre haute. Montez dans le cœur de Dieu d'abord. Et attendez. Ce que vous devez présenter va venir. Ce que vous devez présenter va venir. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il sait que tant que Dieu a point quelqu'un, on ne parle pas contre lui. Un ouvrier selon le cœur de Dieu ne parle pas contre un ouvrier. C'est pourquoi malgré les erreurs que Saül faisait, David avait l'opportunité de le tuer. Il a dit, ne touchez pas mes hommes et ne faites pas du mal à la prophète. Les ouvriers de Dieu ne peuvent pas se combattre entre eux. Et rendez-vous compte, nous ne sommes pas les seuls ouvriers de Dieu. Il y en a dans d'autres églises. Les autres églises, ce n'est pas Satan. Hein? Ce n'est pas Satan. On se comprend. Ce n'est pas les démons. Ce sont des hommes comme toi et moi. Et il y en a là-bas qui servent vraiment Dieu. Nous ne sommes pas que les ouvriers de Dieu. Ce serait très absurde si nous disons ça. Que c'est seulement nous qui sommes les ouvriers de la guerre. Non, ils sont dans les autres églises aussi. Donc, en tant qu'ouvrier, selon le cœur de Dieu, on ne parle pas contre un ouvrier. C'est grave. Parce que parler contre un homme de Dieu, c'est même trop pratique. Parler contre un ouvrier de Dieu, ce n'est pas parler contre lui, mais c'est parler contre le Dieu de son ouvrier. C'est l'erreur. À propos de Dieu, qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Gloire à Jésus. Donc chacun doit prendre au sérieux l'œuvre. Ce que Dieu veut, c'est qu'avant de se présenter devant les hommes, on s'est présenté à lui. Tu es en train d'installer les chaises. Et arrivé cette chaise, tu sens quelque chose. Tu te dis ça. Fais quelque chose. Et tu le fais. Poussé par le Saint-Esprit. Parce que l'œuvre de Dieu est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Ce n'est pas pour rien chaque instrument qu'on achète pour amener de l'église, on prie, on consacre à Dieu. Parce que ce n'est pas charnel. Le mouchoir de Paul était spirituel. L'ombre de Paul et de Pierre était spirituel. Parce que Pierre, au travers de son ombre, transportait même Dieu. Révélait même Christ aux hommes. Donc nous sommes ouvriers selon Dieu lorsque tout de nous peut révéler Dieu, peut révéler le cœur de Dieu aux hommes. Gloire à Jésus. Et ce soir, le Seigneur attire chacun de vous dans son cœur, dans son intimité, dans sa présence. Gloire à Jésus. Un ouvrier selon le cœur de Dieu, il travaille non avec médiocrité, mais avec excellence. Ça, je serai très fort sur ça même. Aujourd'hui, nous avons dans l'église des ouvriers médiocres. Dieu n'est pas médiocre. Ça veut dire que quand il fait, il dit que c'est. Il dit que c'est. Quand il a fini son œuvre, il a vu que tout était. Et David dit dans Psaume 114, je te loue, Père, de ce que tu as fait de moi une grâce ici. Est-ce que ton œuvre est merveilleuse?
On ne cherche pas la perfection. Dieu ne cherche pas ma voix. C'est mon cœur qui cherche ma voix. Les gens, ce soir, je vais vous croire un peu. Dieu cherche aussi votre voix. Alléluia. Parce que l'onction vous aide à vous perfectionner aussi. Alléluia. Donc vos voix là, Dieu aussi a besoin de ça. Ah non, non, c'est le cœur. Oui, c'est le cœur. Il y a bien parlé de cœur, maintenant il faut parler de ce qui est bon. Si je fais chaque jour, je porte une bonne voix. Si le pantalon n'est pas déchiré, c'est ça. Est-ce que c'est bon? Non. Parce que l'œuvre de Dieu, on doit chercher la perfection. Dieu, il travaille de telle sorte que personne n'a un mot à dire. Parce qu'il le fait bien. Quand Dieu fait quelque chose, on n'en parle pas. Si on doit ouvrir la bouche pour en parler, on loue son travail. Vous savez pourquoi? Hier, on a lu 1 Timothée 4, verset 11, 12. Vous savez pourquoi les hommes vous méprisent? Parce que vous faites l'œuvre de Dieu, mais vous ne le faites pas bien. Vous faites l'œuvre de Dieu, mais vous n'êtes pas modèle. C'est pourquoi il lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alors pourquoi ne méprise pas ta jeunesse? Sois un modèle. La perfection. Quand j'aligne les chaises, je finis, je vais me positionner. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est bien arrangé? Est-ce que les choses sont bien positionnées? Est-ce que c'est joli à voir? Parce que on doit révéler Dieu non seulement dans le fond, mais aussi dans la forme. Pourquoi on a mis toutes ces pétries, toutes ces enjoliveurs? Si l'église était pas comme ça, qui va venir? Non, Dieu n'est pas dans les grands bâtiments, il est dedans aussi. Il aime ça. Il aime quand c'est beau, quand c'est joli. Et quand on te met toujours attaché. Il n'aime pas ça quand on n'est pas attaché à quelqu'un. Mais quand tu es attaché, c'est là-bas même il va t'apprendre. Désolé, quand tu viens habiter, toi aussi. Dieu va te dire ça. Il va t'apprendre. Il fait ci, il fait bien. Là. Même nous qui prêchons moi, j'ai toujours aspiré à Dieu. Je vous dis la vérité. Parfois, je retourne dans les anciennes vidéos de prédication. Et quand je fais la comparaison, je vois que oui, j'ai avancé. J'ai eu de progrès. Et je suis content. Je suis content. Et je ne me suis pas arrêté. Je cherche encore plus de progrès dans ce que je fais. Je cherche encore plus de progrès dans ce que je fais. Je veux que ça devienne plus bon. Dieu n'est pas seulement puissant, il est beau. Quand il dit, il est le plus beau de tous. Il n'est pas seulement puissant, il est bon et il fait bien. Regarde comment il t'a formé. Il a bien fait. Il a dit que tu es beau, tu es belle. Mais quand tu fais son œuvre, l'œuvre est bien. Imaginez que cet affiche-là, les trucs étaient écrits alors. Ils sont très comme ça. Qui va mettre ça là? Qui va mettre ça là? Les choses sont là. Si les choses étaient là, qui va mettre ça là? On ne va pas accepter. Donc, Dieu est aussi dans la perfection. Et Dieu veut que nous soyons parfaits. Il veut que nous cherchions la perfection. En tout. Dans la manière dont nous évangélisons. Dans la manière dont nous intercessons. Dans la manière dont nous rangeons les choses. Dans la manière dont nous faisons l'œuvre de Dieu. Il veut que nous soyons parfaits. Ne nous limitons pas à ce que nous sommes. Cherchons à améliorer davantage ce que nous faisons pour le Seigneur. Cherchons à bien faire. Hier, on a fait, c'était rien. Moi, j'ai donné un conseil au chef de Kotovo. J'ai dit que vous finissez chaque jour là. Voyez-vous, dites-vous, qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu as constaté? Il faut qu'on corrige ça. Prochainement, on ne va plus faire la même erreur. Parce que Dieu, il est dans la perfection. Il est dans la perfection. Dieu est dans la perfection. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et nous devons tout faire aussi de manière parfaite.
Si je suis lecteur à l'église, je dois apprendre à beaucoup lire la Bible. Ce n'est pas quand on va donner un livre, on dit par exemple Nahum, Abias, c'est Ancien Testament ou bien Nouveau Testament. Mais c'est là, je fouille. On ne va rien dire. Mais on sait que nous-mêmes là, on n'a pas aimé ça. On va rien te dire, mais on n'a pas aimé. Alléluia. C'est ça. Il y a des gens, on dit par exemple Philémon, ils iront ouvrir Ancien Testament. Comment? Donc, nous cherchons à nous améliorer. Tu dois connaître où se trouve chaque livre de la Bible, quand même de manière structurelle. Et quand on me donne un livre, je sais que c'est quelque part. Parce que j'ai déjà vu ça une fois. J'ai déjà appris par ce passage une fois. Et c'est que ce livre-là est quelque part ici. Et là, c'est rapidement joué. Et je le lis avec éloquence. Je lis bien. Quand on me dit de faire la lecture, je prends le micro, je suis à l'aise comme ça. Quand je lis, même là, ouais, on dit non, il a mis. Je lis et je respecte la ponctuation. Dieu est bon. Dieu est dans les bonnes choses. C'est pourquoi moi je me dis, habillez-vous bien. Dieu aime ça. C'est quand vous allez à la soutenance que vous mettez veste. Mais quand vous allez, personne ne met veste. Quand c'est soutenance, ça s'habille. On cire bien. Mais des gens viennent avec des chaussures non cirées. Chaussures non lavées. C'est quoi? Les gens viennent avec des vêtements non repassés. C'est quoi? Ça va changer. Même si les fidèles font ça, vous les oubliez là. Aïe, 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 ça va changer. On va pas vérifier. Laissez-nous d'abord. Ouvrier avec chaussures non lavées là, il faut le renvoyer d'abord. Allez, donne ta chaussure. Alléluia. C'est important. Dieu aime quand c'est bon. Dieu aime quand on le sait. Mais il aime encore plus quand on le sait selon son cœur. Ben, son cœur n'est pas rien comme toi. Alléluia. Quand il lit le verset, je prends le verset, je suis posé comme ça, je ne suis pas pressé. Je le lis. Il y a des versets, il faut lire doucement. Il y a des versets, il faut lire avec puissance. Si on te dit de lire, je voyais ça comme je voyais ça comme lisez et entrez un peu dans l'esprit de celui qui a écrit. Quand Jean écrivait ce verset, il était comment? C'était ma méditation. Il était comment ça? Moi, il y a 4 mois seul là, c'est compliqué. Il était comment? Quand Jésus disait cette parole-là, il était dans quel état? Il le disait avec zèle ou bien il le disait calmement? Imitez Jésus. Imitez Jésus. Imitez Jésus. Jésus était trop parfait même. Alléluia. Quand on dit que son visage n'attirait personne, là, c'est pas qu'il était vilain. C'est vrai. Le visage n'attirait personne. Mais regardez comment les foules le suivaient. Ça veut dire que même si tu n'as pas un joli visage, parce que tu prends soin de l'œuvre de Dieu, que tu le fais bien, l'œuvre de Dieu te rend beau et belle. Et ça attire les gens vers toi. Mais on dit faire quelque chose, tu le fais rien comme ça. Moi seulement tu ne vas pas m'attirer. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut la perfection. Quand on veut chanter, on soigne bien la voix. On entretient bien sa voix. Quand tu es seul, il faut faire ça. Il faut devenir meilleur. Et pour devenir meilleur, il faut regarder ceux qui sont devenus meilleurs dans le même service que je fais. Comment il a fait pour arriver là? Comment il est devenu meilleur? Qu'est-ce que tu as fait? Je veux devenir aussi meilleur comme toi. Je vous dis la vérité, il y a des fois, parfois, j'écris au docteur Silla, je lui dis, homme de Dieu, je veux prêcher comme toi. Parce que quand l'homme de Dieu me laisse les prêcher, je suis à l'aise. Il le fait avec beaucoup de zèle, il le fait pousser. Moi j'aime beaucoup. Et c'est ainsi pour tous les hommes de Dieu. Moi je les imite beaucoup. Je veux être comme eux. Parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Ne voyons pas seulement le mauvais côté. Aspirons à ce qui est bien. Gloire à Jésus. C'est très très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Quand c'est moi qui fais la caméra, je dois chercher. Mais qu'est-ce que les gens font? Quand on finit, je vais voir est-ce que c'était bon aujourd'hui? Est-ce que l'image était bien centrée? Est-ce que je n'ai pas trop fait de musique? Écoutez, Dieu aime quand c'est bon.
Parce que ceux qui regardent, quand la chose n'est pas stable, moi je vais vite quitter, je vais même rester longtemps de toi. Je vais vite quitter. On va chercher les moyens qui vont attirer. La Bible dit que personne ne vient à moi si je ne l'attire. Donc Dieu attire aussi les âmes. Donc dans ce que tu fais, il faut que tu les attires à Dieu. Ce n'est pas la séduction, c'est l'attirance. Dieu est tellement parfait qu'il attire. Regardez, Jésus à la croix, il était tellement vilain qu'il attirait parce qu'il était beau. Le sang coulait partout, mais tout le monde avait le regard fixé sur lui. C'est possible. Est-ce que quand tu passes dans la rue, tu peux poser tes regards sur un fou pendant 10 minutes? Non. Mais ce Jésus-là, il était à la croix, déshabillé, ensanglanté, avec une couronne, cloué, mais tout le monde regardait. On ne regardait pas les deux voleurs, mais c'est Jésus on regardait. On le regardait. Parce que l'œuvre qu'il a faite était tellement parfaite. Ce qui attire les hommes, ce n'est pas sa souffrance, c'est sa perfection. Même à la croix, Jésus était parfait. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais est-ce que c'est vrai? Quand on a lu le Nouveau Testament, est-ce que c'est vrai que Jésus n'attirait pas le regard? C'est pas vrai. Parce que toujours c'est la foule qui le suit. Parce que la beauté là, ce n'est pas d'abord ce que tu es. Mais quand tu fais bien l'œuvre de Dieu, les choses, les hommes, tu attires les hommes. Tu attires le regard des hommes. Mais tu sais en toi que tu ne vis pas selon le regard des hommes. Mais quand tu sens en toi que tu ne fais pas bien quelque chose, il faut corriger. Alléluia. Quand c'est moi qui prends les photos à l'église, je dois bien prendre. Bien. Je cadre bien. Je reste dans une zone où la photo n'est pas noire, fini comme ça. Mais je reste dans une bonne zone où c'est bien bon, c'est bien joli. Et je parle, quand je publie ces photos, ça va amener des âmes à Jésus. Soyons spirituels. La spiritualité, c'est Satan qui est mauvais. C'est lui qui est vilain. C'est dans le monde de la sorcellerie on voit les gens sales. C'est dans la sorcellerie on voit les gens sales. Mais en Jésus, on voit les gens propres. Bien comme ça. Alléluia. C'est comme ça. C'est ça le cœur de Dieu. Il dit soyez mes imitateurs. Ok. Après on dit soyez mes imitateurs. Sois plutôt non modèle dans parole. Si quand tu veux parler, tu ne parles pas bien, qui va te prendre comme modèle? Moi? Moi non. Moi je cherche ceux qui parlent bien. Pour faire des modèles. Si comme Dieu conseille que tu ne parles pas bien, c'est même pas péché. Apprends à mieux t'exprimer. C'est ça l'œuvre de Dieu aussi. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que le fond. C'est le fond d'abord. Mais ce n'est pas que le fond. C'est le fond et la forme. Ce n'est pas la forme et le fond. C'est le fond et la forme. Gloire à Jésus. Toi qui fais les nettoyages, tu dois être bon. Si tu es sale, c'est grave. Et que ton homme aussi est sale. Tu ne vas pas nous dire c'est parce que j'ai balayé que je suis sale. Tu sais que tu fais balayer là pour gagner deux tenues. Tenue de balayage et tenue pour le Christ. Alléluia. C'est important. Cherchons la perfection. Voyons ceux qui sont parfaits dans l'œuvre devant nous et suivons-les. Alléluia. Et suivons-les. Pour nous tous, quand on a un modèle pour nous, mais voyons comment ils font et apprenons d'eux. Ne restons pas au niveau standard. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on reste dans le standard. Il veut qu'on progresse. Il dit, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur sommes transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire, hier nous avons une gloire inférieure, mais demain nous avons assisté à une gloire supérieure. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu veux que Dieu te donne un travail où tu seras dans un bureau, mais tu vas vivre bizarrement comme ça. Comment il va te donner ça? Il va te donner ça. Alléluia. Nous ne sommes pas encore mal convertis. Quand on était dans le monde, on était bien. Mais quand on s'est converti, on a changé. Certaines choses qu'on faisait en bien, on les a convertis aussi en mal.
C'est ce que j'appelle parfois de mauvaises conversions de l'église. De l'autre côté, tu faisais bien. Bien. Mais ici, pasteur a dit ça, tu deviens fouillé. Tu deviens fouillé comme ça. C'est pas bon. Dieu aime la perfection. Alléluia. Tendons à ce qui est parfait. Ceux qui le font bien, cherchons à connaître comment ils le font. Cherchons à savoir comment ils font. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Même Jésus, quand il est mort là, la tombe dans laquelle on l'a mise. Et c'est un risque qui s'est occupé de ça. Joseph d'Arimathie. Un risque comme ça. Il a pris une tombe, c'était pour lui-même. Personne n'était entré dedans. Il a dit remettre tout ça. Et c'était bien joli. Bien beau. Regardez, quand on a construit le temple de Jérusalem, la Bible dit qu'il y avait de l'or partout. Dieu aime ce qui est bon. C'est comme sur la terre, comme au ciel, les gens ne sont pas déplacés. Ah, là, les gens viennent déplacer. Non. Donc, c'est des choses aussi ce qui est parfait. Et les gens pas venir à la perfection. C'est Dieu qui m'a parlé de ça dans un songe avant que je devienne ce soir. Il m'a dit, quand vous cherchez à connaître Christ dans votre œuvre, chaque connaissance de Christ que vous avez dans une œuvre vous rend parfait. C'est-à-dire quoi? Si je suis prédicateur, comment Jésus prêche? Surtout pour la prédication, quand tu lis les Écritures, pourquoi penser? Quand tu as une connaissance de Dieu dans quelque chose, tu le fais bien. Quand tu as une connaissance de Christ dans quelque chose, tu le fais bien. Si c'est par exemple un service d'ordre et tu connais Christ dans le domaine de l'ordre, tu arrives à avoir des informations sur Jésus en ce qui concerne l'ordre. Tu seras parfait dans ce qui est. Quand tu commences par avoir des informations sur Jésus dans le ministère de chantre, tu le feras bien. Parce que chaque chose, chaque révélation qu'il te donnera sur le ministère de chantre selon Christ, quand je dis, je vous explique. Chaque habillé, chaque service qu'on rend pour le Seigneur, c'était à un royaume dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a le royaume des évangélistes, il y a le royaume des prophètes, il y a le royaume des pasteurs, le royaume des chantres, le royaume des docteurs, le royaume de ceux qui opèrent dans la délivrance, le royaume de ceux qui opèrent dans la libéralité, le royaume des visions, le royaume de tout, même le royaume de la propriété, du service de l'État, même là, dans le royaume de Dieu. Donc si tu es introduit dans ce royaume et tu commences par avoir des connaissances de Christ sur ce service-là, de manière spirituelle, tu vas percer. Moi, il y a beaucoup d'erreurs que je faisais en tant qu'évangéliste avant. Et que pour corriger ces erreurs, il m'a fallu avoir certaines connaissances sur Jésus, l'évangéliste. L'évangéliste Jésus. Et quand j'ai commencé à avoir accès à cette connaissance, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. C'est de la même manière. Dans le royaume des cieux, dans le royaume que nous représentons sur terre, comment est-ce que les gens intercèdent là-bas? Comment? La Bible de Jésus le grand intercesseur, comment il intercède? Seigneur, fais-moi vivre une de tes séances d'intercession. Quand tu participes à ça une fois et tu reviens, tu vas changer. Quand tu as la grâce de participer au cœur des anges, les anges chantent et que tu écoutes, tu sauras que c'est que chaque connaissance que tu as t'apporte une perfection et t'apporte une ascension dans l'œuvre que tu as accomplie. C'est comme ça. Si tu as accès à comment on le fait dans Christ, qui est le plus grand royaume, la plus grande révélation de Dieu que nous avons, c'est que tu vas bien le faire. Comment est-ce qu'ils le font? Comment est-ce que ça se fait?
Seigneur, introduis-moi dans le royaume. Introduis-moi dans le royaume technicien. Il y a des techniciens aussi. Je dis le ciel que nous représentons sur le ciel. D'accord? Nous sommes le royaume de Dieu sur terre. Donc dans le royaume de Dieu au ciel, il y a chaque représentation de ce que nous faisons ici. Mais un temps viendra que ce royaume va passer. Parce que là-bas, il n'y aura rien à balayer, il n'y aura aucune intercession. Donc il y a un royaume que nous représentons sur terre. Un temps vient, ce royaume va passer. Mais pendant que ce royaume existe, ce que je suis appelé à faire, comment est-ce que ça se fait? Ceux qui l'ont fait précédemment que moi, comment est-ce qu'ils l'ont fait? Et ils ont aussi. Alléluia. On avait une séance de prière comme ça, dans un couplet. Il y a un frère qui m'a dit que pendant qu'on priait, Dieu l'a introduit dans le jardin où David préparait ses cantiques. J'ai dit, oui. Je dis, fais ta vie là, on fait ce que tu veux. Apprends. Oui. Écoutez, par exemple, dans votre sommeil, dans votre sommeil, vous rencontrez un homme de Dieu. Soit quelqu'un qui a opéré dans la Bible, soit un homme de Dieu qui est vivant. C'est que Dieu veut vous amener à une dimension donnée. Dieu veut vous amener à une dimension donnée. Moi, j'ai eu la grâce de rencontrer dans mes songes des hommes de Dieu qui exercent le même ministère que moi. Et depuis que j'ai eu ces rencontres, des choses changent dans ma vie. Aspirez aux rencontres. Aspirez. La première écriture, c'est cantique de David, non? Cantique, n'est-ce pas? Donc tous les cantiques se chantent, n'est-ce pas? Donc vous devez rencontrer David qui va vous expliquer le rythme sur lequel il a écrit le psaume. Le rythme sur lequel c'est vrai, non? Est-ce que j'ai menti? J'ai pas menti. Ok, on lit Psaume 51. David, c'était un cantique. D'accord? Tout cantique se chante. Dans quel rythme? Cet esprit. Il est pour vous enseigner. C'est parce que nous voyons que c'est des choses. Comment je vais demander ça à Dieu? On voit que c'est d'abord. C'est comment on prêche. Comment on prêche. Comment je dois prêcher? Comment je vais faire ça? Aide-moi, comment faire? Écoutez, Dieu est disponible pour nous. Hein? Dieu est disponible pour nous. Seigneur, qu'est-ce que tu ressens? Moi, c'est des questions que j'ai trop posées. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois les gens dans le péché? Comment vous voyez ici là? J'ai trop tiré des solutions qui ont fait mal. Ma fille là me connaît. Alléluia. Pour moi, avant tu ne dois pas mal faire. Non, il faut mal faire. Et Dieu m'a changé. Même dans le service, on change. Hier, tu peux faire mal, aujourd'hui, tu feras bien. Nécessairement, tu vas faire mal quelque part. Tu ne peux pas toujours bien faire. Nécessairement, quelque part, tu fais mal. Parce que c'est de perfection en perfection. De perfection en perfection. Le seul qui a été parfait dans toute son œuvre, c'est Jésus. C'est pourquoi c'est lui notre modèle. Notre modèle, c'est lui. C'est lui. Donc nous, dans notre service, nous cherchons à avoir des rencontres. Des rencontres spirituelles. C'est pourquoi nous devons beaucoup passer de temps dans l'intimité. C'est très important. Bien aimé, c'est très important. Je vais parler de ce point rapidement. Toutes les œuvres de Dieu ont une portée évangélique. Toutes les œuvres de Dieu ont une portée évangélique. Il n'y a aucune œuvre de Dieu qui n'a pas une portée évangélique. Le but de tout service que nous rendons à Dieu, c'est qu'une âme soit touchée quelque part. Si Dieu veut que nous chantons, pour que quelqu'un ici soit impacté, c'est pour qu'à travers lui, quelqu'un dehors soit aussi impacté. La vision de Dieu est toujours tournée vers les païens. Toujours. Tout ce que Dieu fait pour toi, il est en train de regarder un païen autour de toi en te faisant ça. Et il sait que s'il te fait ça, certainement, un païen sera touché. Mais toi, tu ne connais pas. Et tu penses que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est pour toi. C'est faux.
Les chantres doivent chanter avec une vision évangélique. Les intercesseurs doivent intercéder avec une vision évangélique. Tout service, les techniciens, les agents d'entretien, tout ce que vous faites avec une vision évangélique. Pour que quelqu'un voie à travers cette œuvre Jésus. Il faut que telle chose que je fais attire à toi, Seigneur. C'est ça. Parce que le cœur de Dieu bat uniquement pour les parents. Je vous dis la vérité. Le cœur de Dieu, ça bat pour les parents. Tant qu'il y a un païen dans le monde, le cœur de Dieu, ça sera pour battre. Tant qu'il y a un homme loin de lui, son cœur, il dit si c'est seulement une brebis qui est perdue, je préfère laisser les 90, 99 pour aller chercher la seule qui est perdue. C'est-à-dire quoi? Il fera tout pour trouver la seule brebis qui est perdue. Écoutez, la Bible dit dans Matthieu 9, verset 36, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que ça signifie peu d'ouvriers? Il y a un moment, j'ai dit sur le Seigneur, demandé au Saint-Esprit de m'expliquer ça. Je vous demande de faire ça assez souvent. Moi, c'est ce que quand je lis le verset, je ne comprends pas. Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne au travers de ce passage? Le Seigneur m'a dit qu'en réalité, les ouvriers, il dit prier pour que le maître de la maison, de la moisson, envoie des ouvriers. En réalité, les ouvriers sont ceux que Dieu va utiliser pour pouvoir ramener d'autres personnes. Et il s'est expliqué de m'expliquer que les ouvriers que le maître doit envoyer sont dehors. D'accord? Ils sont dehors. Donc vous priez pour que parce que la prière là, cette prière, Jésus lui a demandé de faire cette prière juste avant Matthieu 10, de les envoyer deux à deux. Matthieu 9, 36, c'était le dernier verset du chapitre 9. Et dans Matthieu 10, verset 1, il dit il les envoie deux à deux. D'accord? Donc cette prière était une prière qui précède la prédication de l'évangile. Et il était en train de leur dire priez afin que quand vous serez dans le monde et que vous serez en train de prêcher, des gens là-bas puissent croire en vous, puissent revenir de la République et soient désormais utilisés par Dieu pour chercher d'autres personnes. Donc les ouvriers, Seigneur envoie des ouvriers. Et quand tu finis de prier, tu dors, c'est faux, personne ne vient là. Seigneur envoie des ouvriers, tu sors pour aller chercher les ouvriers. Parce que l'ouvrier est dehors. Et la moisson, le champ, ce n'est pas seulement dehors, c'est aussi l'église. Parce que dans l'église, il manque des ouvriers. Et les ouvriers qui doivent œuvrer dans l'église sont encore dehors. Ici, nous avons besoin de coiffeurs aussi. Un homme de Dieu comme ça va mettre nos têtes sur la main de n'importe qui. C'est pas comme ça. Non. Donc les ouvriers manquent dans la maison de Dieu. Mais pour trouver ces ouvriers, ils sont dehors. C'est pourquoi chaque œuvre de Dieu a toujours une portée évangélique. Et nous devons prendre conscience de ça. Nous aimons trop. On a les ceux qui sont dehors. Donc l'ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est l'ouvrier qui fait tout comme Dieu pour que quelqu'un dehors retrouve Dieu, soit impacté et soit converti à Jésus. Et tout ce que nous faisons, nous ne devons pas négliger ce point de l'homme. Lorsque nous négligeons cela, c'est grave. Mais tout ça ne peut pas réussir si nous avons déserté le cœur de Dieu. Je vais encore le dire une fois. Si nous désertons le cœur de Dieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pour un impact de 3 ans et demi, Jésus a passé 30 ans sans que personne ne le voie, sans que personne ne sait ce qu'il faisait. Parce que la Bible ne nous a pas raconté la vie de Jésus de 12 ans à 30 ans. On connaît au moins ce qu'il a fait quand il était bébé. À 12 ans, on connaît aussi. Mais son ministère a commencé à 30 ans. Pendant tout ce temps, il faisait quoi? Gloire à Jésus. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson pour une seule journée de prédication au lieu de 3 pour que toute une vie soit convertie. Vous pouvez, je le dis, je répète. Jonas devait annoncer un message à tout Ninive. Or, pour parcourir toute la ville de Ninive, il fallait passer 3 jours. Genre lundi, mardi, mercredi.
pour que toute la vie de Ninive puisse entendre sa voix. D'accord? Mais il a passé seulement les 3 jours qu'il devait passer dehors, il les a passés dans le cœur de Dieu. Parce que ce poisson c'était Jésus, je n'ai pas de personne. Ce poisson qu'il a envahi là, écoutez, moi, quand j'ai commencé par méditer le peu Jonas, et que j'ai commencé par essayer de comprendre, Dieu m'a dit des choses que vraiment ils sont choquantes. On a pensé que Jonas a fait erreur. Dieu a voulu qu'il fasse l'erreur. Parce que quand Dieu l'a envoyé, il n'est pas allé dans son cœur d'amour. S'il était allé dans le cœur de Dieu, il allait toucher facilement le cœur des Ninivites. Parce que lui, écoutez, celui qui n'entre pas dans le cœur de Dieu, il voit que le cœur des hommes est trop dur pour accepter Jésus. Donc Dieu a voulu que Jonas fasse cette erreur-là pour qu'il retourne dans le cœur de Dieu, dans le cœur du poisson. Et il passera 3 jours et 3 nuits dans ce cœur. Au lieu de 3 jours dehors, il avait dit qu'il a fait seulement une journée de marche. Et sa voix fut entendue de toute la vie. Donc 3 jours et 3 nuits dans le cœur de Dieu peut créer l'impactation que tu devrais, peut créer en une journée l'impactation que tu devais créer en 3 jours. Donc il faut passer plus de temps dans le cœur de Dieu que devant les hommes. Si tu veux passer beaucoup de temps dans le cœur des hommes, il faut passer beaucoup de temps dans le cœur de Dieu et peu de temps devant les hommes. Je répète, pour passer beaucoup de temps dans le cœur des hommes, il faut passer beaucoup de temps dans le cœur de Dieu et peu de temps devant les hommes. Pour demeurer dans le cœur de Dieu, il faut passer longtemps, beaucoup de temps dans le cœur de Dieu et passer seulement un peu de temps. Sinon, s'il n'était pas entré dans le ventre du poisson, il allait faire les 3 jours, les 3 nuits et ils ne seront pas convertis. On jette trop le temps sur Jonas. Dieu m'a expliqué des choses sur l'île de Jonas. Parce que j'ai cherché à comprendre des choses sur mon ministère. J'ai dit, il y a un moment dans ma vie, j'ai dit, c'est trop. J'ai trop évangélisé. J'ai dit, maintenant je prends une pause. Maintenant, je prends une pause. Il faut que tu m'enseignes certaines choses. Parce qu'il ne sert à rien de parler sans conversion. À un moment donné, j'ai été fatigué de ça. On ne faisait que prêcher, répandez-vous, personne ne se répand. Assez, c'est assez. J'ai fui les hommes. Je vais aller chercher mon Dieu. On était en mission à Kenya. Il y a 1 an, janvier 2024. Et à un moment donné de la mission, on était allé rencontrer une dame. Lorsque nous sommes allés chez la dame, nous étions assis sur sa cour. Et autour de nous, il y avait que des faibles. Et elle nous était en train de nous présenter sa situation. Brusquement, la peau d'amitié de mon frère, avec qui j'étais allé, on sent qu'un vent chaud commence à souffler autour de nous. Je l'ai regardé pour voir s'il a capté ce que j'ai capté. Il m'a regardé aussi, j'ai dit, frère, nous sommes sur un terrain dangereux. Nous sommes à l'air libre, il n'y a pas de clôture. Autour de nous, c'est de l'herbe. En période d'amatin, à 19h20, un vent chaud m'a soufflé. Ce vent vient d'où? Personne n'a fait le feu autour de nous. Je dis, frère, quand lui et moi, on ne se parle pas, on se parle par le regard. Quand je l'ai regardé comme ça, là, ouais. Je dis, ouais, là, nous sommes dans un grave. Or, c'est une âme qu'on devait gagner, cette famille. Toute une famille. Qu'on devait ramener à Jésus. Quand on a fini d'écouter la dame, j'ai dit, les gars, on n'a rien à dire à la dame ce soir. On dit, d'accord, on rentre chez nous. Et la nuit, directement, j'ai décrété une séance d'intercession pour elle. J'ai dit, cette dame-là, pour la sauver, on doit l'intercéder. Si on n'intercède pas pour elle, on ne pourra jamais la ramener à Jésus. Et on s'est donné rendez-vous pour 2 heures à l'église. Et nous sommes rentrés par une opposée. Ça tombe malin comme ça. On tombait. Mais on s'est donné rendez-vous pour 1 heure. Et tout le monde tombait. Brusquement, je me suis levé à 1 heure. J'ai dit, mais on est où ça? Mais on devait aller prier, non? Et je l'ai réveillé. Et on a pris le chemin de l'église. Et on était allé à l'église. On priait. On avait prié de 2 heures jusqu'à 5 heures, je crois, pour la dame. On décidé seulement. Et à force de décider, les prières nous venaient. Et quand on a fini, nous sommes rentrés. Je l'ai dit, non, maintenant on ira parler à la dame. On ira lui parler de Jésus, va quoi. Nous sommes rentrés, j'ai fait un songe. Bon, c'est témoignage, je préparais ça pour samedi, mais je vais le donner directement.
J'ai fait un songe où je vois qu'on avait sauvé la dame, on avait pris la dame et on devait sortir d'une maison. Et c'est moi qui portais la dame. Et à un moment donné, je ne pouvais pas voir des lions devant moi, des obstacles qui m'empêchaient d'aller. Mais quand même, je suis sorti. Je me suis levé, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, et c'était déjà le samedi. Et nous sommes allés chez la dame de la première nuit. Quand on était dehors, je lui ai dit, on va lui parler. Elle va accepter. Mais elle aura un problème de raisonnement. Elle va commencer par donner des raisonnements. Satan va suivre des raisonnements pour l'empêcher d'accepter totalement. Effectivement, elle a commencé par parler. Mais voilà les raisonnements. Il n'avait pas donné de raisonnement quand même. Elle raisonnait. Et quand elle raisonnait comme ça, à la fin, nous, on a prié pour elle. On a bien prié pour elle et pour toute la famille. Nous, on sait que, à cause de l'intercession qu'on a faite, elle dit que quoi qu'il arrive là, et nous sommes partis. Le frère avec qui il était en contact, qu'elle était en contact, elle a appelé le frère, elle lui a présenté tous ces mécontentements de ce qu'on a fait le samedi. Il dit que non, c'est qu'elle a dit quelque chose qui m'a attiré. Elle dit que non, elle ne s'attendait pas. Après tous les raisonnements qu'elle nous a présentés, qu'elle a fait compris à courir comme ça. Donc pour elle, on fera comme tout le monde. Parce qu'elle a raisonné, on va se lever, on va partir comme ça. Et c'est là qu'elle va trouver maintenant une raison vraie pour ne pas venir. Mais quand on a fini, on a bien prié. C'est une dame, quand elle dort, elle dit que sous sa chambre, c'est tout comme si c'est une grande cuisine et les moteurs sont à plein temps. Donc elle ne peut pas dormir. La maison était hantée complètement. Mais aujourd'hui, elle dort. Elle dort tranquillement. Donc elle a commencé à raisonner, pas raisonner. Le lundi soir, quand on nous a dit ça, on devait aller chez eux. Quand le frère est venu nous raconter tout ce qu'elle a dit là, je dis, l'apôtre David m'a dit, on la calme, il faut qu'on aille. Elle dit, d'accord, on y va. Nous sommes allés là-bas. On y a parlé maintenant avec la parole de Dieu. Tout ce qu'elle disait, il y avait des réponses pour ça dans les Écritures. Quand on a fini cette séance, jusqu'aujourd'hui, elle est encore dans l'église. C'est pour vous dire que quoi? On pouvait faire des mois sans la communauté. Si on n'avait pas sacrifié ces 3 heures de temps pour intercéder pour elle. Une journée dans le cœur de Dieu peut avoir un impact aussi grand que vous n'allez pas imaginer. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs? Lorsque nous passons du temps dans le cœur de Dieu, avec peu de temps devant les hommes, nous allons les épater. Lisez Acte 1 et Acte 2, quand Pierre a commencé pour prêcher, et la Bible dit que 3000 personnes ont été converties. Pierre a dit quoi? Vous avez bien lu sa prédication, il a dit quoi? Il a dit quoi pour que 3000 personnes croient? Il a dit quoi? Disons la vérité, Pierre a dit quoi? Parfois quand je lis la prédication de Pierre, je me dis, qu'est-ce qu'il a dit? Pour 3000 personnes ont vu Jésus dans sa prédication, il a dit quoi? Le Seigneur me dit, il a passé 10 jours à la Chambre. Et avant ces 10 jours, il a passé 3 ans et demi dans mon cœur. Donc ce temps qu'il avait passé là, il a emmagasiné beaucoup d'impact qu'il a pu présenter aux hommes. Donc si nous voulons que notre service impacte ceux auprès de qui nous voulons rendre ce service-là pour Dieu, nous ne devons pas rater ce cœur. Même 5 minutes dans la présence de Dieu peut créer un impact devant les gens. Un instant dans la présence de Dieu vaut mieux. C'est ça l'oublier selon le cœur de Dieu. Cette expérience que nous avons eue, ça a encore trop changé mon ministère. Quoi, ça? C'est que ça a encore. Ça a changé des choses.
C'est des enseignements que Dieu me donnait. Mais quand tu appliques, tu découvres encore d'autres choses. C'est pourquoi je vous dis, chaque connaissance appelle une autre. Mais celui qui n'est pas ouvrier selon le cœur de Dieu, on va l'appeler ouvrier Jonas. Il fuit le cœur de Dieu. Pensant que ce sont les hommes qui fuient. Toi, quand tu as mal fait, que tu ne veux plus servir, ce n'est pas les hommes que tu fais ça, c'est à Dieu qui fait ça. Parce que l'histoire nous raconte que les Ninivites étaient venus combattre le peuple de Jonas. Ils les ont battus, ils les ont pillés, ils ont tout volé, ils sont partis. Maintenant, c'est vers ce peuple-là que Dieu envoie Jonas. Il va leur dire de donner. La Bible ne nous a pas dit que Jonas fuyait les Ninivites, mais il fuyait Dieu. Quand tu fuis Dieu, tu fuis les hommes. Quand Dieu te donne une œuvre, mais que tu ne l'accomplis pas à cause des hommes, c'est parce que tu fuis le cœur de Dieu. Ne regarde pas le cœur des hommes, regarde le cœur de Dieu. C'est ça l'oublier sur le cœur de Dieu. Celui qui regarde le cœur de Dieu avant de regarder le cœur des hommes. Quand tu as gardé ton regard dans le cœur de Dieu longtemps, quand tu regardes le cœur des hommes, tu ne vois pas un cœur de pierre, tu vois un cœur disposé. Nous prêchons, mais nous pensons que nous prêchons à des cœurs durs. C'est pourquoi ne faut jamais. Si pour toi c'est un cœur dur que tu prêches, tu vas prêcher fatigué. Rien ne va se passer. Si pour toi celui à qui tu parles, il a un cœur dur. Ah, pourquoi toi tu. Donc, toi tu es conscient qu'il a un cœur dur, mais tu prends ta semence, tu vas semer sur un cœur dur. Je ne suis plus conscient de la dureté du cœur des âmes. Quand je me présente devant une âme, ce que je vois, c'est un cœur fertile. Parce que Dieu ne m'envoie pas sur une terre non fertile. Dieu nous envoie toujours sur une terre fertile. C'est la cause. Je viens samedi. Je ne veux pas rentrer dans ce que je ne veux pas rentrer dans ce que je samedi, nous allons parler de l'évangélisation. Je vais donner un message sur ça. Spécialement. Je ne veux pas rentrer là-bas. Parce que là-bas, il y a trop de choses à dire. Gloire à Jésus. Les ouvriers Jonas qui fuient Dieu à cause du mal qu'ils ont fait, pensant que c'est les hommes qui fuient. C'est Dieu que tu fuis. Si Dieu veut t'utiliser pour faire quelque chose pour un homme, et toi, parce que tu as été déçu, c'est grave. Là où tu travailles, tu n'as jamais été déçu. Tu n'as jamais été déçu là-bas. Mais pourquoi tu n'as pas abandonné ton travail? Mais quand on te déçoit ici, tu lui as abandonné le Dieu. Ah! C'est pas beau. Les ouvriers Jonas là, changez. Dis à ton prochain, change. Il change. Si tu lui dis ça là, il ne te répond pas là, répète encore, change. Gloire à Jésus. Tu es semblable à ce serviteur qui m'a donné un talent. Et tu es allé cacher ça. Pour c'est pour le gars a dit, je sais que tu es un homme dur. Et que tu mourras là où tu n'as pas semé. Donc parce que je sais que tu es comme ça, je vais cacher ta chose. Pourquoi au moment où tu reviens, tu verras. Non. Dieu ne veut pas qu'on lui rende des comptes sans de plus. Dieu ne veut pas que nous conservons le don qu'il nous a donné. Mais il veut que nous fructifions. C'est pourquoi il a dit à Adam et à Ève, soyez féconds, multipliez la terre. C'est pourquoi je dis, quand les gens pensent que Adam et Ève ont eu des rapports qu'ils ont couché, c'est pas faux, c'est faux. Dieu même voulait qu'il fasse ça. Parce qu'il dit soyez féconds et multipliez. Comment ils vont multiplier s'ils ne font pas ça? Non, c'est pas ça. Donc Dieu veut que ce qu'il a mis en nous puissions le multiplier. Mais tu ne multiplies pas et tu conserves. Non. Dieu veut que tu multiplies. Parce que quand il viendra pour te demander des comptes, il ne veut pas que tu lui présentes ce qu'il t'a donné. Mais il veut que tu lui prennes les fruits de ce qu'il t'a donné. Parce que le cœur de Dieu même porte des fruits. Jésus, qui est le
cœur de Dieu révélé aux hommes a porté des fruits que nous sommes. Même le cœur de Dieu produit des fruits. Donc tout ouvrier, selon le cœur de Dieu, doit produire des fruits. Quels sont les fruits que tu produis dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons savoir une chose importante. L'œuvre que nous faisons est une œuvre de complémentarité. Ce que je fais n'est rien d'autre que le complément de ce que l'autre fait. Tout le monde ne peut pas chanter. Tout le monde ne peut pas rester à la technique. Tout le monde ne peut pas prêcher de là où je suis. Tout le monde ne peut pas être diacre. Tout le monde ne peut pas faire agent d'identité. Mais chacun a au moins quelque chose qui fait. Même si vous faites la même chose, vous êtes complémentaires. Même si vous êtes tous hommes de Dieu, nous sommes complémentaires. Il y a des choses que je connais que le pasteur italien ne connaît pas. De la même manière, il y a des choses que le pasteur italien connaît et que moi je ne connais pas. Il y a des choses que Dieu va lui dire et qu'il ne me dira jamais. Et c'est seulement au travers de lui qui va vous faire connaître ça. C'est pourquoi ne vous attachez pas à nous. Attachez-vous à nous. Nous sommes passagers. Donc on a même fait Donc nous sommes dans la complémentarité. Donc on doit apprendre à reconnaître ce que nous faisons. Et c'est important que chacun puisse connaître son couloir et bien faire dans son couloir. Peut-être parmi les choses, toi, on sait que c'est lourd. Quand tu prends le louange là, ouais. On sent que Dieu même est là, il danse. Mais l'autre, quand il prend l'adoration, c'est aussi ouais. Mais celui qui fait bien l'adoration veut maintenant s'attacher à louange, c'est pas bon. C'est vrai, il faut être équilibré. Mais là où l'autre est bon, reconnaissons-nous ça. Et rester concentré là où tu es, dans ce que tu fais bien, et tu t'améliores davantage. Et dans ton amélioration, tu aides aussi les autres à s'améliorer. Pour ne pas être seul, pour te confier aussi. Tu aides les autres. Écoutez, aider les autres à être bons nous prive de l'orgueil. L'orgueilleux, c'est celui qui n'apprend pas, ou bien celui qui ne sait pas aider les autres à être bons comme lui. Si c'est toi ce qui est bon, et que tu n'aides pas les autres à être aussi bons, tu es orgueilleux. Mais celui qui est humble, il sait se rabaisser au niveau des autres et les aider à être bons aussi, afin que toute la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Tout s'apprend. Écoutez, dans l'œuvre de Dieu, on apprend tout. On apprend à prier, on apprend à intercéder, on apprend à chanter, on apprend à rester à la caméra, on apprend à lire, on apprend à tout. Jésus aussi, quand il est venu, il a appris quelque chose. Il a appris à faire champagne. Parce qu'il sait qu'il doit transporter le courant plus tard. Je peux vous dire quelque chose. Votre vie dans le monde n'est pas un hasard. Votre vie avant de connaître Jésus n'est pas un hasard. Ça a été aussi une période pour développer le talent qui est en vous. Parce que le talent n'est pas entré en vous le jour où vous avez cru en Jésus. Mais le jour où Dieu a pensé vous avoir insulté. Votre vie en Jésus n'a pas commencé à l'église. Ça a commencé depuis que vous étiez dans le sein de votre Père. Et votre vie dans ce monde a commencé depuis que vous êtes. Mais aujourd'hui, on oublie notre vie dans le monde. Non, c'est faux. Pierre était quoi? Pêcheur de poissons. Il est devenu pêcheur. Donc ne négligez pas aussi votre vie là-bas. Il y a des talents que vous développez pour la gloire de Satan hier. La conversion, c'est seulement transporter, c'est seulement changer celui à qui on rend gloire de toi. Dans le monde, tu danses, mais ici tu ne danses pas. Hypocrite. Là-bas, tu faisais le show, c'est quoi? Tu sors tout gloire. Mais ici, quand tu danses bien, pourquoi? Alléluia.
vérité. Dans le cœur de Dieu. Fais les choses comme Jésus le ferait à ma place. Seigneur m'a confié cette tâche. Et je sais que dans ta maison, quand on appelle quelqu'un à une c'est toi qui as appelé. Alors si tu étais à ma place, comment est-ce que tu ferais telle chose? C'est ça le vrai selon le cœur de Dieu. Je sais que si Jésus était à votre place, quand il vient à la séance, il ne va pas s'asseoir là-bas jusqu'à 18h, moins 1 minute avant de rentrer ici. Et quand vous venez, vous asseyez là-bas. Parlez. Et c'est quand les choses commencent là. Jésus ne ferait pas ça. Jésus ne ferait pas ça. Vous faites ça. Jésus ne ferait pas ça. Alléluia. Jésus ne faisait pas ça. Soyez comme Jésus. Si Jésus était à ma place, comment il le ferait? Dans son cœur. Dans le cœur de Dieu. Nous devons beaucoup aspirer à ça. C'est pourquoi le thème n'est pas oublié devant les hommes. Non. Et toutes les fois que le thème oublié est venu dans les Écritures, c'est toujours lié à Dieu. Oublié de Dieu. Oublié avec Dieu. Oublié avec Dieu. Quand c'est dans le monde, nous ton bien personnel, tu fais bien. Mais à l'église, tu ne fais pas bien. C'est grave. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur nous appelle dans son cœur. C'est là-bas que l'onction se travaille. C'est là-bas où, hier, avant de faire quelque chose, tu peux beaucoup t'attendre. Mais parce que tu es régulier là-bas, tu ne t'attends plus. Tu ne t'attends plus. Il y a des gens qui font une œuvre dans l'église. Mais toujours, ils n'ont pas, ils ne savent même pas comment ils font ça. Ils t'attendent. Nous, on peut t'attendre. Dieu veut qu'on le cherche et qu'on le trouve en t'attendant. Mais il ne veut pas qu'on travaille avec lui en t'attendant. Il faut qu'il veut qu'on le fasse bien. Qu'on le fasse très bien. Gloire à Jésus. C'est dans le cœur de Dieu que Dieu nous révélera exactement le besoin des hommes. Lorsqu'on est ouvrier dans le cœur de Dieu, on connaît le besoin des hommes sans être même en contact avec les hommes. Lorsqu'un ouvrier dans le cœur de Dieu, c'est un ouvrier qui connaît le besoin des hommes sans même être en contact avec les hommes. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il est dans le cœur de Dieu et qu'il doit œuvrer pour le Seigneur quelque part, Dieu, connaissant le cœur de ceux auprès de qui il doit rendre ses services, lorsqu'il est dans son cœur, Dieu lui révèle cela. Et tout ce qu'il prépare avec Dieu, ce sont des choses dont ceux qui viendront ont besoin. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'il est dans le même temps avec Dieu. Il est dans le temps de Dieu. Celui qui est dans le cœur de Dieu, il est dans le temps de Dieu. Celui qui est dans le cœur de Dieu, il évolue dans le même rythme que Dieu. Parce que Dieu ne fera pas quelque chose pour les hommes sans séparer.
Dieu a besoin d'un homme qui est attaché à son cœur afin de savoir. Et c'est parce que Pierre et Jean étaient des ouvriers selon le cœur de Dieu que lorsqu'ils se sont retrouvés devant le boiteux, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin d'argent, mais qu'ils avaient besoin de guérison. Donc l'ouvrier selon le cœur de Dieu a la capacité de voir même au-delà de ce que les hommes pensent dont ils ont besoin. Le boiteux, pour lui, il avait juste besoin de quoi manger. Mais non, pour Dieu, il avait besoin de quelqu'un qui allait le guérir afin qu'il aille chercher lui-même quoi manger. Dieu ne veut pas que les hommes dépendent des hommes. Il veut que les hommes dépendent de lui. Donc si j'ai les moyens, au lieu de te donner à chaque fois, je peux t'aider à faire quelque chose aussi. C'est ça être ouvrier. C'est connaître en réalité la volonté de Dieu pour les hommes. Être ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu pour les hommes. Et cette volonté peut aller même au-delà des volontés des hommes pour eux-mêmes. Parce que celui qui connaît le cœur de Dieu connaît le cœur des hommes. Celui qui est ouvrier selon le cœur de Dieu, il connaît le cœur des hommes. Il sait de quoi les hommes ont besoin. Parce que Dieu, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Bien aimé, c'est très très important. C'est très très important. Être ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est être un canal direct entre Dieu et les hommes. Je vous dis la vérité. Être un canal direct. Direct. Vous savez, un ouvrier selon le cœur de Dieu, même s'il ne fait rien, même sa personne révèle Dieu. Pourquoi est-ce qu'on nous a enseigné sur le caractère? Parce que le caractère se manifeste surtout hors du service. C'est hors du service. Si je suis Abba, c'est ici que vous allez constater ça. Si je suis coléreux, c'est sur la chambre que vous allez constater ça. Non, c'est totalement hors du service. C'est pourquoi nous devons être ouvriers sur le cœur de Dieu. Parce que le service même que Dieu veut que nous rendons se trouve hors du service. Pourquoi? Parce que le service de Dieu est un service en tout temps. Nous servons Dieu à l'église, nous servons Dieu à la maison, nous servons Dieu hors de l'église. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons être ouvriers selon le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu sera aussi révélé quand nous finissons le service à l'église. Pourquoi les gens se disent, donc toi-même tu es pasteur, tu fais ça. Est-ce que c'est pas sa prédication qui dit ça? Est-ce que c'est pas le message qui prêche qui dit ça? Non, pas ce qu'il voit de lui, hors même de la chair. Donc l'erreur que nous commettons parfois, c'est de penser que le service de Dieu, c'est ici, c'est là, c'est ce que nous faisons. C'est totalement hors de ça. Quand nous finissons de servir Dieu, c'est là que nous commençons à servir Dieu. Quand nous avons terminé de rendre le service qu'il faut, c'est là que nous avons commencé, c'est là même que le service selon le cœur de Dieu a commencé. C'est là. Vous savez, les païens connaissaient Jésus même. Ils connaissaient bien Jésus. Ceux qui ont dit qu'ils sont des chrétiens, parce qu'ils sont petits-fils, c'était des païens. N'est-ce pas? C'était des païens. Donc les païens connaissaient Jésus. Ils savaient comment Jésus se comporte. Ils savaient comment Jésus marche. Ils savaient comment Jésus parle. C'est pourquoi quand ils les ont vus Jésus en eux.
Pourquoi le Père va te dire, donc toi tu fais ça, tu te dis chrétien? Parce qu'il sait comment les chrétiens doivent se comporter. Ne pensez pas qu'ils sont ignorants. Ils connaissent bien. Ils connaissent bien Jésus. Mais ils n'ont pas encore une expérience avec Jésus. C'est pourquoi ils sont là. Or, c'est toi qui crée l'expérience entre eux et Jésus. Ils connaissent. S'ils ne connaissent pas, pourquoi ils vont dire que ce sont des petits Christ? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Eux, ils ont dit que ceux-là sont des petits Jésus. S'ils ne connaissent pas Jésus, comment ils dire ça? Donc ils le connaissent bien. Mais ils n'ont pas encore eu une expérience avec lui. On peut connaître Jésus sans avoir expérience avec lui. Être ouvrier selon le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement servir Dieu, mais c'est avoir une expérience, une communion personnelle avec Dieu. Parce qu'on peut chanter sans avoir une relation avec Dieu. Mais on ne peut pas servir selon le cœur de Dieu sans avoir une relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oubliez selon le cœur de Dieu. C'est œuvrer selon Dieu et non selon les hommes. Œuvrer selon le cœur de Dieu, c'est œuvrer selon Dieu et non selon les hommes. Vous savez, en ce qui concerne le retard, la plupart de nos raisons ne sont pas valables. En ce qui concerne le retard, la plupart, toi-même, reste tranquille. Il faut voir la plupart des fois où tu as été en retard. Et cherche, analyse un peu la raison que Dieu a donnée. Tu verras qu'en réalité, tu pouvais éviter ça. Les ouvriers que vous êtes ne devraient pas être en retard. Vous n'avez pas écrit ça maintenant. Bon, on a gardé. Ils vont oublier tout, mais ils vont oublier encore en retard. Si les ouvriers de Dieu viennent en retard, qu'en serait-il des autres? Bannissez le retard. C'est très important. Bannissez le retard. J'ai dit à une soeur, la dernière fois, qui se plaint beaucoup. Je veux prendre une pause dans l'œuvre de Dieu. Je dis erreur. Ne prends pas de pause. Pourquoi tu ne prends de pause? Les hommes aussi. La plupart de ceux qui veulent prendre pause dans l'œuvre de Dieu, c'est les hommes. Cherchez à savoir les hommes. Tel autre, tel. C'est la mauvaise raison pour prendre une pause. C'est la mauvaise raison. Que les hommes ne soient pas l'objet de votre service. Ou bien la raison de votre manière de servir Dieu. Mais que Dieu soit. Que Jésus-Christ soit au centre de tout ce que vous faites pour nous. C'est très important. Hein? Les mêmes que Jésus a guéris, ce sont les mêmes qui peuvent souffrir. Ce sont les mêmes qui ont craché sur lui. Ce sont les mêmes qui lui ont fait subir tout ce qu'il a subi. Mais tout ça ne l'a pas poussé à renoncer à l'œuvre que Dieu lui a fait. Parce qu'il était oublié selon le cœur de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Quel que soit le service que tu rends pour Dieu, fais-le de manière spirituelle. Fais-le de manière spirituelle. Fais-le de manière spirituelle. Avant de rendre ton service auprès des hommes, va te présenter à Dieu. C'est très important. C'est très important. Si on doit découvrir cette église maintenant, combien vont prendre la peine de dire Seigneur, révèle-nous le modèle selon lequel tu nous découvres? Selon quel modèle veux-tu que nous découvrons cette église? Où est-ce qu'on va passer telle chose? Où est-ce qu'on va passer telle autre chose? Où est-ce que tu veux qu'on mette ceci ou cela? Parfois nous avons l'impression que c'est une prière inutile.
ne vois rien. Parce que tu as fait cette prière, chaque chose que tu places, tu le places sur la volonté de Dieu. Tu peux faire cette prière et Dieu va te montrer. Mais, même si tu fais cette prière qui ne te montre rien, sois conscient que tu as vu quelque chose. Et de cette manière, quand tu veux placer quelque chose, une voix te dit, bon, place ça de cette manière. Place ça ailleurs. Tout simplement parce que tu as prié d'abord. Pour certains, j'ai prié, Dieu ne m'a donné. C'est faux, il n'a pas donné. J'ai prié, Dieu m'a parlé. Donc à partir de maintenant, ce que je le fais comme Dieu est en train de me dire. Voyez-vous, c'est comme ça. Tu pries, c'est parce que tu n'es pas conscient qu'il t'a parlé que tu le reçois bien. On veut arranger les choses ici. Nous avons prié. Ok. Donc, chaque chose que nous plaçons, ce n'est plus nos mains qui placent, c'est la main de Dieu qui est en train de le placer. Donc, chaque chose que je fais, c'est Dieu qui le fait. En fait, c'est comme ça. Lorsque nous marchons selon le cœur de Dieu, nous faisons tout selon la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes dans le cœur de Dieu, les pensées de Dieu ne sont plus éloignées de nous comme le ciel est loin de la vie. Non, on s'attache à la parole. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Mais maintenant que nous sommes dans son cœur, comment est-ce que ces pensées seront éloignées? Ces pensées ne seront plus éloignées. Ça, c'est avant que Christ ne vienne, que les pensées de Dieu étaient plus loin que nos pensées. Mais quand Christ est venu et que nous avons été réconciliés avec Dieu, ces pensées ne sont plus loin de nos pensées. Nous sommes plus proches des pensées de Dieu que lorsque nous n'avions pas encore cru. Ce sont ces paroles que vous dites et vous marchez sur la chair. Alors, les pensées de Dieu sont éloignées de mes pensées. Et tu es réconcilié avec Dieu par Jésus. Tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Tu es maintenant dans la cour de Dieu. Non. Au moins tu es encore proche. Plus proche que celui qui n'a pas encore cru. La prière nous permet de nous rapprocher des pensées de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est très important. Pour que l'impact de notre œuvre se voie. Parce que auprès de qui nous rendons ce service, il faut que nous passions du temps dans ce cœur. Dans le cœur de Dieu. Toutes les œuvres, toutes les œuvres, toutes les œuvres, toutes les œuvres. Quand je discute un peu avec le batteur de Cotonou, quand il joue, il ne joue pas des choses de la tête. Ce qui joue est trop spirituel. Et je lui ai parlé comme ça. Lui m'a dit qu'il doit y voir les gens jouer en batterie. Donc quand il vient là, il joue seulement ce qu'il. Il joue. Il joue ce que Dieu a mis en lui. Mais il joue des choses célestes. Parce que Dieu est dedans. Et le Dieu qui est dedans va se révéler. Mais pour que le Dieu qui est dedans se révèle, il faut que celui qui joue soit en connexion avec le Dieu qui est dedans. Juste par le son de la batterie, il peut y avoir des délivrances. Si déjà c'est au son d'une trompette qu'on sera en dire. Donc même les instruments ont un Dieu en eux. Même les instruments ont un Dieu que nous pouvons révéler. Quand ils jouent, non, c'est grave. J'ai décidé qu'il vient comme ça. Quand il vient, d'autres personnes là, il prie sur son instrument. Il prie sur son instrument. Combien le font? Il prie sur son instrument. Il prophétise sur son instrument. Il prophétise sur son instrument. Et comme ça, il libère les esprits. Quand il commence par jouer, c'est des esprits qui libèrent. Des esprits de Dieu qui sont au service de lui. Et il les libère. Il les libère. Il les libère. Et si ça ne commence pas au périr. Et quand chacun fait ça, les esprits se mettent en complémentarité. Ils travaillent ensemble pour que le peuple de Dieu soit béni. Pour que le peuple de Dieu soit imparti. Et quand c'est comme ça, en un culte, le prochain culte, on a envie de venir. Quand c'est comme ça, on a envie de venir. Vous plaît. Non, les gens ne viennent pas. Parce que c'est tellement le service que nous rendons à l'image de Dieu. S'il y a des gens qui jouent,
C'est parce que c'est Jésus a guéri les malades. Que malgré qu'on n'aime pas d'accord, c'est dit on est là. Quand il y a Jésus quelque part, les gens sont prêts. Jésus a traversé la mer. Ils ont pris le pied. Ils ont continué le pied. Et ils ont attendu encore de l'autre côté. Ouais. Parce qu'il y a de l'empathie. On se plaît. Non, les gens vont dans les églises où il y a des miracles. C'est ça. Toi aussi fais des miracles qui viennent. Le miracle sauve. Hein? On se plaît trop. C'est pourquoi on ne fait pas les efforts. On fuit le cœur de Dieu. Celui qui se plaint, qui parle des autres, il a déjà quitté le cœur de Dieu. Non. Les gens veulent l'empathie. Les gens veulent l'empathie. Si ton ministère n'a pas d'empathie, personne ne viendra. C'est pourquoi il a dit, pour que vous ayez l'empathie, attendez dans mon cœur. Jusqu'à ce que la puissance vienne sur vous. Quand les gens viennent au culte, ils ont l'empathie. Ce n'est pas la chaîne. Dans l'esprit est content. Ils sentent que non, Dieu est là. Prochainement, ils vont venir. C'est quand ils vont venir. Même s'ils n'ont pas les moyens, ils vont venir. C'est à l'église qu'on voit les gens sont en retard et ils marchent paisiblement. Quand moi j'étais dans la forêt, il y a une soeur, les prières matinales étaient assises. Quand elle se réveille les trois là, elle court bien nue pour venir à l'église. Elle n'a plus le temps de chercher chaussures. Parce qu'elle est bien, elle court pour être là. Parce que c'est qui elle est venue chercher. Mais c'est à l'église qu'on voit les gens sont en retard, ils sont tous là. Ils se disent, bon, après je suis bien en retard. Non, ça c'est pas le cœur de Dieu. Mais au boulot, tu fais tu vas dans la douche. Tu es sur le corps. Tu trouves les enfants, tu trouves les trucs, tu prends la auto. Ils sont bien formés le portail. On va commencer par faire le portail ici aussi. C'est toutes ces choses-là qui réduisent l'impact de nos ministères et de services que nous avons rendus. Parce que nous le faisons avec puissance. La valeur que nous donnons à l'œuvre que nous accomplissons dehors, nous ne donnons pas la même valeur à l'œuvre de Dieu. Je suis en retard, je cours. Et je fais tout pour ne pas être en retard. Très important, hein? Soyez des ouvriers selon le cœur de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur Jésus. Que gloire de Dieu. Que gloire de Dieu et acclame Dieu.